Et on démarre tout d'abord cette édition avec une image, celle de Danny Boone, de retour dans le Nord hier pour présenter le film Lolo. Signé de la réalisatrice Julie Delpy, cette comédie romantique rassemble deux quadragénaires issus de milieux totalement opposés. Danny Boone et Julie Delpy. Karine Viard et Vincent Lacoste sont également à l'affiche. Et l'équipe du film était en tournée ces derniers jours dans les cinémas de la région pour plusieurs avant-premières, en terminant hier soir par le Kinépolis à l'Homme. De nombreux fans étaient présents pour saluer la star nordiste et voir avant tout le monde ce film, Lolo, qui sort le 28 octobre dans les salles. Clotilde Leguévac était hier à Kinépolis et elle a rencontré, et bien sûr, Danny Boone. D'abord j'ai ri en lisant l'histoire et puis j'ai trouvé ça très bien écrit, voilà, et j'ai aimé ce personnage de Jean René. Je m'appelle Jean René dans le film, hein. Bon, bah, je ne m'appellerai pas deux fois comme ça, hein. Génial. Voilà. Et voilà, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé Céline Dion. Ça s'appelle Jean René, le mec de Céline, c'est Jean René. Si Lolo. Faire quoi? Je suis droche, qu'est-ce que je te veux faire? Au cinéma, quoi. Hein? Voilà, quoi. Une information à la une également en ce matin, des plus importantes, le vote pour le projet de RER Hénin-Lille hier au Conseil régional. Pour la dernière séance plénière du mandat avant les élections, l'Assemblée s'est prononcée en faveur du projet à la quasi-unanimité. Seuls les écologistes se sont abstenus. Cette ligne express, pour rappel, entre le bassin minier et Lille ne devrait pas voir le jour avant 2025, voire 2030, mais a déjà emporté les suffrages des élus de tous bords. Le projet semble donc bien parti. Reste quand même à trouver le financement désormais. Et pour rappel, on parle tout de même de plus de 2 milliards d'euros. L'actualité en ce vendredi, c'est également au chapitre social, la colère des avocats en grève depuis le début de semaine. Ils protestent contre la réforme de l'aide juridictionnelle. Ce système qui permet aux plus pauvres de bénéficier d'un avocat à moindre frais est aujourd'hui en déficit. Mais surtout, l'indemnisation est jugée trop faible par la profession. Une rétribution minimale qui pousse les avocats à souvent refuser les clients en bénéficiaires de l'aide. La réforme prévoit également un abondement de la profession de 15 millions d'euros au budget de l'aide juridictionnelle, ce qui revient selon eux à financer eux-mêmes le système alors qu'ils s'estiment déjà insuffisamment payés. Les avocats sont donc en grève pour une durée indéterminée et ont cessé cette semaine toutes les désignations de la commission d'office. Explication avec le bâtonnier de Lille au micro d'Idil Gunay. Ce que nous propose Mme Taubira, c'est de diminuer les revenus, pas les revenus, les indemnisations faites aux avocats quand ils travaillent au titre de l'aide juridictionnelle et de démultiplier le nombre de dossiers qui seront travaillés sous aide juridictionnelle. C'est-à-dire une paupérisation de la profession et surtout une difficulté majeure pour le justiciable de trouver des avocats qui auront encore la possibilité de travailler sous aide juridictionnelle. Aujourd'hui, l'avocat qui travaille sous aide juridictionnelle travaille en dessous du seuil de rentabilité. Nous ne payons même pas nos charges quand on est indemnisé par l'État. 7h33 en direct, on enchaîne avec une image trop souvent vécue par les automobilistes lillois, les embouteillages qui n'en finissent plus autour de l'agglomération. En ce moment, dans le secteur des 4 cantons, c'est encore pire d'ailleurs avec ces travaux de la bretelle A22 à 27. Une route fermée à la circulation jusqu'au 10 novembre. Du coup, matin et soir, c'est toujours la même galère pour les automobilistes contraints de patienter de longues minutes pour passer cette zone de travaux. Un chantier obligatoire mais qui a des répercussions sur les environs. Céline Nuret est allée hier à la rencontre de ces conducteurs coincés dans les bouchons. Normalement, je mets une petite heure. Là, en ce moment, c'est plus entre 1h45 et 2h. Je change ma vie, ma femme m'attend pour manger et elle attend. Voilà. Alors là, je m'en vais vers Orchy et du coup, c'est la galère. D'habitude, je prends le train et là, ça n'avance pas du tout. En ce moment, c'est grosse panique. Surtout le soir, au retour. Le matin, ça passe encore. C'est assez correct. Mais le soir, ouais, c'est grosse panique. Bon, y a des travaux. Alors, on peut pas blâmer, hein. C'est des travaux, c'est pour améliorer, il faut en passer par là. On a été informés, mais bon, ils auraient pu préparer un peu mieux pour justement éviter ces problèmes qu'on a actuellement. Et puis dans le reste de cette édition, pour conclure, reportage au centre de prise en charge des personnes âgées de l'hôpital privé La Louvière. Depuis peu, le centre a obtenu de l'Agence régionale de santé la reconnaissance et le financement de son nouveau programme de reprise d'activité physique. Une innovation permettant de réinitier le patient au sport, lui réapprendre à faire de l'exercice grâce à 6 séances coachées. Le patient est suivi gratuitement par un médecin du sport, une diététicienne et un préparateur physique. Plusieurs étapes sont nécessaires pour parvenir à retrouver une certaine autonomie, mais on
sait qu'au-delà même de bien manger, le sport et l'exercice en général sont les moteurs essentiels de la perte de poids et du maintien en bonne santé. Explication avec un de ces médecins au micro de Céline Huret. Prise en charge financière dont on a la chance de bénéficier grâce à l'investissement dans cette démarche de l'Agence régionale de santé, c'est important parce qu'effectivement, si on n'investit pas sur cette prise en charge, les patients ne vont pas correctement se prendre en charge parce que malheureusement l'obésité touche aussi les milieux plus défavorisés et que ces personnes-là n'ont pas forcément les moyens de payer la prise en charge classique en ville et qu'il faut tout faire en sorte pour que ces patients puissent être pris en charge correctement pour éviter les complications de soins futurs, les coûts futurs mais surtout les complications pour leur vie future. Allez, fin de ce journal, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les prévisions météo et l'infotrafic de ce matin. Restez avec nous.